Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Paris, nous sommes au Forum Bois Construction, dans ce magnifique bâtiment qui est le Grand Palais éphémère. Bâtiment dont on va peut-être parler maintenant avec vous, monsieur Jean-Henri Florentin. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes le président de France Bois 2024. Tout à fait. Et avec vous, donc, on va parler du projet France Bois 2024 et des Jeux Olympiques. On va peut-être faire un petit point d'étape, si vous voulez bien. Merci d'abord de cette invitation. Point d'étape sur France Bois 2024. Voilà, bien sûr. C'est l'objectif. Mais juste avant, rappelez-nous qui est France Bois 2024. Voilà. Donc France Bois 2024, c'est en fait le commando, l'équipe construction bois française qui s'est mobilisée sous le pilotage du comité stratégique de filière, dont le président est Luc Charmasson, et avec les deux entités collectives de notre filière que sont France Bois Forêt à l'amont et à l'aval, le Codifab et FBIE. Et comme les Jeux Olympiques en 2018 se profilaient, et qu'ils étaient prévus pour être les Jeux les plus durables de l'histoire, et la comparaison se fera par rapport à Londres, puisque Tokyo est juste en train de se dérouler, la filière s'est dit il y a une opportunité pour le bois. Et donc c'est devenu l'un des projets structurants de notre filière, avec deux maîtres mots, avoir des réalisations exemplaires avec le matériau bois, pour préparer la transition qui est en train de se faire dans notre pays d'utilisation plus massive du bois, et d'autre part, de réaliser des bâtiments avec, si possible, 50% de bois français. Voilà la mission qui nous a été confiée et que nous réalisons avec cette petite équipe depuis 2018. Depuis 2018 et donc jusqu'à 2024. Oui, disons peut-être jusqu'à 2023, puisque les bâtiments seront retenus. Donc on avait une première période de 3 ans et Codifab et FFB vont a priori prolonger jusqu'en 2023, d'autant plus que toute la partie des bâtiments se lance, mais il y a aussi ce qui concerne le COJO, Paris 2024, avec des équipements temporaires que sont des podiums, des tribunes, de la signalétique, et que aussi dans ce domaine-là, on peut avoir de l'utilisation du bois, et des appels d'offres vont se lancer, mais à la fin 2021 et en 2022. Et puis il y a tout le mobilier des chambres des athlètes classiques ou paralympiques. Et là aussi, le mobilier français, avec du bois et avec d'autres matériaux, a vocation à se positionner. Et ces appels d'offres sont en temporalité un peu plus tard, puisqu'ils sont en 2022. Voilà, donc nous allons suivre l'ensemble de ces opérations. Vous parlez de bâtiments exemplaires. C'est quoi un bâtiment exemplaire quand on le travaille avec du bois ? Alors, un bâtiment exemplaire, c'est avant tout qu'on travaille avec du bois ou avec n'importe lequel des matériaux de construction. Un bâtiment dans lequel on est bien quand on est utilisateur. Donc, le bien-être est un élément fondamental et il est de plus en plus demandé par nos concitoyens. Et puis, c'est un bâtiment qui a une fonctionnalité. Donc, il doit aussi répondre, au-delà de la satisfaction en disant c'est beau, c'est chaud, c'est agréable, des éléments de valeur. Il doit répondre aussi à des caractéristiques techniques plus froides, mais qui sont quand même, ça doit résister au feu, ça doit avoir des caractéristiques thermiques, ça doit avoir des caractéristiques mécaniques. Nous, les Gaulois, on craint que le ciel nous tombe sur la tête, ça doit résister éventuellement à des séismes. Il y a ces éléments qui sont des points très importants. Et puis, il y a aussi l'esthétique, qui est une autre valeur et qui est un élément nécessaire auquel s'est rajouté depuis peu cette nécessité d'utiliser des matériaux durables et d'éviter le carbone de notre économie ou de nos bâtiments. Voilà, essayer d'avoir c'est pas essayer, c'est une nécessité d'avoir un impact carbone beaucoup plus faible qu'auparavant. J'ai appelé cette émission, ce petit échange, je l'ai appelé point d'étape. On en est où alors ? Alors, il y a plusieurs sites sur lesquels les Jeux Olympiques vont se dérouler. Il y a le village olympique qui se tient en gros autour de Saint-Denis, dans le département 93 de la Seine-Saint-Denis. Et il y a le village des médias qui est du côté du Bourget. Et les opérations ont démarré en termes d'appel d'offres par le village olympique. Et là, il y a 4 équipes qui ont été sélectionnées, que nous avons présentées ce matin dans le cadre du Forum Bois Construction. Ces 4 équipes ont déposé des projets qui ont été validés et ont déposé depuis des permis de construire. Donc, je reviendrai sur cet aspect-là. Et puis, sur le village des médias,
peut-être que la part prévue au niveau du bois était moins importante. La part majoritaire du matériau bois va se tenir dans le village olympique avec d'ores et déjà des projets qui sont arrêtés et où on sait à peu près les volumes de bois qu'il va y avoir ou le pourcentage. Qui seront. On est aussi dans le Grand Palais éphémère. C'est un bâtiment qui sera utilisé, qui est un bâtiment en tout bois, qui sera utilisé dans le cadre des Jeux Olympiques. Alors, je vous parlais de projet. Est-ce que vous est-ce que vous le mettez dans le paquet, on va dire? Absolument. Je vais mettre d'autres d'ailleurs bâtiments dans ce paquet. Hein. Ce dont je vous parlais à l'instant sur Village Olympique et Village des Médias, ce sont des projets. Et là, on est dans la réalité, c'est construit. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait cette contrainte du Grand Palais, il fallait avoir une possibilité d'avoir d'autres bâtiments pour les Jeux Olympiques. Ça va être le cas ici, où on va accueillir tout ce qui est judo, lutte, et même judo et lutte paralympique. Et donc, c'est pour ça qu'a été constitué ce bâtiment. Et il a été lancé très tôt, parce que d'autres manifestations avant les Jeux Olympiques vont se tenir pour la réunion des musées, la RMN, la réunion des musées nationaux. C'est le cas de la FIAC, c'est le cas du jumping Hermès. Donc il y a d'autres manifestations qui vont se produire. Donc il a été fait en avant-première et il est éphémère, c'est-à-dire qu'il sera destiné, pas tout à fait comme la Tour Eiffel qui était éphémère et qui était à deux pas, à d'être démonté. Et donc, le lauréat de cette opération, qui est JL Evans, et on rend hommage d'ailleurs à cette entreprise, voulait mettre un minimum de béton. Il y en a au niveau du socle, et pour avoir des structures qui sont facilement démontables. Et il s'est interrogé en disant, est-ce que je prends du bois, est-ce que je prends de l'acier? Et finalement, il a retenu la solution bois. On a un petit peu, à France Bois 2024, soufflé à l'oreille que ça pouvait être une solution. On n'est pas les seuls, bien entendu, mais finalement, c'est la solution qui a été retenue. Et c'est une solution qui est esthétique. Apparemment, l'ensemble des gens qui participent à ce colloque sont très étonnés. Le président de la République vient de s'exprimer ce début de semaine dans ce bâtiment. Encore, et ce matin, le ministre Julien de Normandie était présent et disait toutes ces satisfactions. Je crois qu'il faut interroger le grand public, mais ce qu'on voit autour de nous ces jours-ci, c'est de la satisfaction. Alors, on va revenir à Seine-Saint-Denis, aux 4 projets dont vous avez parlé ce matin. Est-ce que vous êtes satisfait de la part du bois dans ces projets? Et est-ce qu'on arrivera à avoir ce 50% de bois local, enfin de bois français dans ces projets? Ou est-ce que c'est trop tôt pour en parler? Non, il faut en parler. Alors, c'est toujours une façon de voir un verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors, si certains avaient pu imaginer et rêver que ce soit 100% bois, évidemment, il peut y avoir une petite déception, mais il n'est pas imaginable de construire uniquement en bois. Le bois s'associe à d'autres matériaux, le verre pour avoir de la lumière, l'acier pour être connecté, des isolants qui peuvent être biosourcés, qui ne sont pas forcément en bois, et aussi du béton qui est nécessaire. Donc, ce à quoi on assiste au niveau des villages olympiques, c'est que pour les bâtiments jusqu'à 28 mètres, donc les R+6, il y aura de l'ordre de 50% des bâtiments qui seront en structure bois. Donc c'est une belle réussite et c'est supérieur à ce à quoi on assiste dans le collectif. On est bien en dessous. Sur les bâtiments de R+12, ce sera de la structure béton jusqu'à R+12, pardon, entre R+6 et R+12. Ce seront des bâtiments à structure béton, mais nous travaillons étroitement et avec des collègues du CSTB, avec un certain nombre d'acteurs, pour faire en sorte que les façades qui seront soit en briques, soit en RPE, soient sur des supports bois. Donc il y aura aussi du bois, mais la structure, elle sera en béton. Sur un autre aspect, parce que de toute façon, ce n'est pas que la structure, il y a aussi toute l'enveloppe. Toute l'enveloppe. Et on peut aujourd'hui imaginer qu'on devrait être aux alentours de 30 000 m3 de bois dans le village olympique. Avec le village des médias et avec d'autres bâtiments, dont celui-ci sur lequel je vais revenir aussi en ce qui concerne les autres bâtiments, on peut imaginer qu'il y aura 50 000 m3 de bois dans les Jeux Olympiques de Paris. Alors pour répondre à votre question, sur les 50%, certaines de ces équipes se sont engagées à mettre 80% de bois français. Tant mieux s'ils y arrivent. Hein. La Solidéo, dans ses appels d'offres, a fixé en tout cas
30% de bois français et bien sûr 100% de bois provenant de forêts gérées durablement. On pense de toute façon, 30% est une nécessité fixée et on sera entre 30 et 50%, mais pour l'instant, on reste confiant dans le fait qu'on pourrait atteindre ces 50%. Et en tout cas, 100% de bois provenant de forêts gérées durablement. Alors, notre temps, le temps qui nous était imparti est quasi terminé. Est-ce que vous pouvez sur l'avenir, sur les 2 ans à venir, comment vous voyez les choses ou qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, petit mot aussi pour dire qu'il y a quand même d'autres bâtiments qui vont être en bois, puisqu'il y a la piscine olympique qui se fait, un aréna qui se fait aussi, et qui sont eux aussi des bâtiments qui vont être en structure bois, et que j'ai englobé dans peut-être cet objectif de 50%. Alors, ce qui nous reste à faire, c'est d'abord continuer à être vigilants avec les maîtres d'ouvrage pour ne pas qu'il y ait de variantage et que les engagements des permis de construire soient bien respectés avec les matériaux qui sont imaginés, dont le bois. Deuxième élément, il y a encore quelques études techniques et nous y participons à partir du moment où elles sont collectives pour faciliter ces réalisations et qu'il n'y ait pas au niveau du contrôle des chantiers des difficultés. Et puis, comme il y a concentration sur un même site, beaucoup d'entreprises, beaucoup de travaux et beaucoup d'ouvriers et de conducteurs de travaux. Il y a besoin aussi de formation complémentaire. C'est le cas des conducteurs de travaux. Certains ont l'habitude des matériaux classiques, du béton par exemple. Et là, il faut les former. Donc nous allons intervenir pour les former dans ce domaine-là. Et puis nous avons cet objectif de vérifier que les engagements sont bien tenus sur la traçabilité, à la fois en matière de provenance de forêts gérées durablement et de pourcentage de bois français et de bois transformé par des entreprises françaises. Et c'est là où nous travaillons sur le suivi de la traçabilité qui sera, comme d'autres éléments, un héritage pour notre filière, puisque toute filière doit avoir de nos jours une traçabilité. Voilà, et tout ce que nous produisons est quelque part un héritage pour cette transition qui est en train de se faire et une augmentation de la part du bois dans la construction. Pas d'inquiétude, ça ne dépassera guère avant 2030 ou 2040 20%, mais il y a une évolution et on ne fait que rejoindre les pays habituels de l'espace développé que sont l'Amérique du Nord, la Scandinavie, le Japon, l'Australie et qui sont largement à ces 20%. On était un petit peu en retard au niveau de notre pays. Un peu en retard, on est en train de rattraper notre retard et peut-être qu'on ira un petit peu plus loin après. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal donc pour nous parler, de faire ce petit point d'étape sur France Bois 2024. On y reviendra, je pense. Merci à vous, Monsieur Florentin. Une émission donc à retrouver sur notre site Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt et bien sûr le Forum Bois Construction. Merci à vous. Merci beaucoup Stéphane et tous. À bientôt.